Justement à deux voix, puisqu'on évoquait le sujet hier avec Pierre Denisot. D'abord, merci Jean-Marc de la façon dont l'amendement est présenté, parce qu'il permet de rappeler que la régionalisation du PAM était une volonté collective, pour laquelle d'ailleurs, quand on n'y arrivait pas, vous avez les uns et les autres posé plusieurs amendements pour nous demander de le mettre en œuvre. Deuxième élément, le service PAM existe dans l'ensemble de la région. Je dis ça pour corriger peut-être un tout petit peu l'intervention qui était la tienne, puisqu'elle peut laisser à penser que la régionalisation avançant pas à pas, le service PAM se met peu à peu en place dans la région. Non, il existait, il était départementalisé et il est peu à peu, en fin de convention dans chacun des départements, mis en œuvre à l'échelle régionale. Donc une fois qu'on a dit ça, évidemment, on est tous au courant des sérieux dysfonctionnements que personne ne nie. Et là, il ne s'agit pas de se renvoyer la balle, l'opérateur n'est pas au niveau, assez clairement. La présidente le lui a rappelé de façon extrêmement sévère il y a déjà peu de temps. Mais proprement parlé, l'amendement demande plutôt aussi des moyens de contrôle et de réunion, de suivi de ce service régionalisé dans lequel la Seine-et-Marne va pas tarder à rentrer d'ailleurs, dans le cadre de la fin de convention. Grand département par ailleurs en termes de superficie, donc sur lequel il va falloir être particulièrement vigilant dans la mise en œuvre. Mais je voulais préciser, peut-être que c'est là-dessus que Pierre Denisot voulait intervenir, en le remerciant de l'implication qui est la sienne sur ce sujet, rappeler qu'il existe déjà des instances de concertation et de suivi du PAM, sujet évidemment important, avec notamment un panel d'associations qui est représenté, le collectif Les Roulettes en colère, la FM, la PF, l'UNAPI, les représentants des personnes malvoyantes, qui sont réunis plusieurs fois par an, avec en plus un comité d'experts et d'usagers qui testent les solutions, les applications et les modalités d'inscription. Donc tout ça pour vous dire que personne ne peut nier les difficultés, puisqu'on les a véritablement en réel. Et je voulais vous indiquer d'ailleurs qu'à ce titre, un comité des partenaires de PAM est prévu d'être réuni mardi prochain. Et enfin, je vous propose d'inviter les services de France Mobilité à la prochaine commission transport en mai pour qu'on fasse une présentation de ce qu'est la régionalisation PAM, d'où elle en est, des dysfonctionnements qui sont en cours et de la façon dont on peut éventuellement les régler. Donc je considère à ce stade que l'amendement dans sa forme est satisfait. Je propose donc son retrait, sinon son rejet.